dans la joie, Jésus est amour. Il nous reçoit avec son cœur de pasteur. Viens, marchons dans la joie. Viens et moi, je suis l'enfant d'amour. Je suis présent dans l'Eucharistie. C'est le mystère de la foi. C'est le mystère de l'amour. Viens célébrer la Sainte Eucharistie. Viens dans la joie, Jésus est amour. Il nous reçoit avec son cœur de pasteur. Viens, marchons dans la joie. Viens et moi, je suis parole de vie. Je suis lumière pour toi dans ta vie. C'est le mystère de la foi. C'est le mystère de l'amour. Viens célébrer la Sainte Eucharistie. Viens dans la joie, Jésus est amour. Il nous reçoit avec son cœur de pasteur. Viens, marchons dans la joie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous accorde son esprit pour bien accueillir sa parole et qu'ainsi sa paix et sa joie soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus à cette Eucharistie qui nous rassemble à l'occasion du jour du Seigneur pour ensemble nous nourrir de la parole de Dieu, nous nourrir aussi du corps eucharistique du Seigneur. Et une bienvenue particulière à ceux et celles qui se joignent à nous grâce à la télévision communautaire TVC7. En entrant dans cette Eucharistie, ouvrons-nous à la miséricorde de Dieu, dont la parole féconde nos cœurs. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Que le Dieu de toute miséricorde guérisse nos blessures et nous remette en route jusque dans la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés. Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés. Loué sois-tu, béni sois-tu, nous t'adorons, toi notre Père. Nous te glorifions, nous te rendons grâce, toi notre Dieu. Père tout-puissant, gloire à Dieu dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés. Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés. Jésus, Fils unique, Dieu, agneau de Dieu, sauve-nous, prends pitié de nous, toi le Fils du Père, qui nous libère, guide-nous, sois notre lien, gloire à Dieu.
sur terre, aux enfants bien-aimés, toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu notre Père, gloire à Dieu dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés, gloire à Dieu dans les cieux, paix sur terre, aux enfants bien-aimés. Prions. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux et celles qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Allons prendre le temps d'écouter la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond pour le psaume au début et à la fin. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
la source d'amour, ô Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison. Il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Mange à toi, Seigneur Jésus. Cette page d'Évangile qu'on vient d'entendre en ce moment nous amène à nous poser quelques questions. Parce que la semence dont il est question dans cette parabole, dont j'ai lu uniquement un tout petit morceau, la semence, c'est la parole. C'est la parole de Dieu qui est semée. Jésus est le semeur. On avait ça dans l'acclamation. Ça nous amène à nous poser quelques questions pour démarrer. Quelle place la parole de Dieu occupe-t-elle dans notre vie de chaque jour? Pouvez-vous identifier des changements dans votre vie, soit personnelle, familiale ou communautaire, qui sont des fruits de la parole de Dieu que vous avez écoutée et là que tout à coup, vous êtes senti appelé à mettre en pratique davantage? Et à partir de ces fruits que vous pouvez peut-être identifier, qu'est-ce que cela a changé dans votre entourage aussi? Quel effet ça a produit? Vous savez, au cours de sa vie publique, Jésus a constaté que sa prédication n'a pas toujours porté les fruits qu'il en attendait, même si lui était le Fils de Dieu. Chez certains, sa prédication a été totalement stérile, alors que chez d'autres, elle a produit un fruit en abondance.
On pourrait dire que Jésus a rencontré 4 types de personnalités spirituelles. Dans son auditoire, Jésus a rencontré des gens dont le cœur était totalement fermé, hermétiquement fermé à sa parole. Ils étaient là dans la foule pour le prendre en défaut sur ce qu'il dirait, ou encore pour lui tendre des pièges. La parole que Jésus a donnée dans leur vie a eu le même effet que la semence qui a été jetée sur le bord de la route et que les oiseaux sont venus manger tout de suite, donc elle n'a même pas eu le temps de s'enraciner du tout. Jésus a aussi rencontré des personnes qui, en l'écoutant, se sont enthousiasmées, ont dit que sa parole, comment je dirais, les touchait, avec beaucoup d'enthousiasme, qui ont essayé de la mettre en pratique dans leur vie, se laisser toucher le cœur. Mais là aussi, il y a eu un défaut. La parole n'a pas pu produire de fruits. Même si elle avait commencé à s'enraciner, même si elle avait commencé à croître, aucun fruit, parce qu'un jour, ce qui s'est passé dans leur vie, eh bien, ils ont fait face à l'épreuve, ils ont fait face à des persécutions peut-être de la part de leur entourage, et c'est devenu comme une pierre sur la route sur laquelle ils ont trébuché. Ça ressemblait à la semence semée à travers les pierres, dans la pierraille. Pas de fruits. Jésus a aussi rencontré des personnes qui, bien intentionnées, bonne volonté, mais il y avait quelque chose dans leur vie dont ils ne pouvaient pas se débarrasser au fond d'eux-mêmes, qui a fini par étouffer la parole. Puis pourtant, ils étaient bien intentionnés. Rappelons-nous la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Ce jeune homme qui vient à Jésus en lui disant « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? » Bonne intention, un cœur, je dirais, qui se voulait en tout cas bon, très beau, devant le Seigneur, qui vivait les commandements de Dieu. Et là, quand Jésus lui a dit, « Maintenant, je t'invite à faire un pas de plus. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. » Qu'est-ce qui a étouffé cette parole chez lui? L'Évangile dit, il s'en retourna chez lui tout triste, car il avait de grands biens. Ce n'est pas les biens en soi qui est un problème, c'est son attachement à ces biens-là, dont il ne pouvait pas faire le deuil, ne pouvait pas se rendre libre, et c'est cela qui a étouffé en lui l'invitation de Jésus. Ça n'a produit rien du tout. Vous voyez, ça a été comme une semence jetée dans une terre morte. Mais, malgré les échecs rencontrés au cours de sa prédication, Jésus n'a jamais cessé de semer la bonne nouvelle dans les cœurs. Il aurait pu se décourager en voyant tout cela. Il n'a jamais cessé de semer la bonne nouvelle dans les cœurs. Jamais ne s'est laissé décourager par les échecs, les revers ou les oppositions, parce que son espérance de trouver chez quelqu'un une bonne terre était plus grande que ses déceptions. Son espérance était plus grande que ses déceptions. Et Jésus va justement trouver sa joie chez les petites gens. Ces gens simples, souvent ignorés, méprisés par l'élite religieuse de son temps, mais dont le cœur est ouvert à la parole de vie. Et en eux, Jésus a trouvé une bonne terre,
où la semence de la bonne nouvelle a produit son fruit. Chez les uns, elle a produit à raison de 100 pour un, chez d'autres 60 ou 30. Pour Jésus, ce qui est important, ce n'est pas tant le rendement. C'est sûr, 100 pour un, c'est extraordinaire. Mais pour Jésus, ce qui compte, c'est qu'il y a du fruit, peu importe la quantité. Vous voyez? Même s'il avait trouvé 5 pour 1, c'était la joie. Ce que j'ai semé a produit du fruit. Vous voyez? C'était ça, sa joie. Et il a béni le Père pour cela. Alors, on peut se demander chacun de nous, parce qu'on est loin d'être parfait. On n'est pas, je dirais, comme la Vierge Marie qui a produit du fruit à 100 pour 1 avec la parole de Dieu. Nous, en nous, il y a nos histoires, il y a nos blessures, il y a, bon, voilà. Et ça devient parfois des obstacles. Dans ma vie, quels sont les obstacles qui peuvent retarder la croissance de la parole de Dieu ou qui peuvent même l'empêcher de produire pleinement son fruit? Qu'est-ce qui en moi devient soit à un moment donné comme du bord de route, de la pierraille, des buissons de ronces, qui finalement soit retardent, empêchent la parole de Dieu de s'enraciner dans tel aspect de ma vie. Et qu'est-ce que le Seigneur pourrait ce matin? On pourrait lui demander, Seigneur, viens me labourer, viens me travailler pour que ma vie devienne encore davantage une terre sans roche, sans pierraille, sans épines, pour que ma vie produise du fruit, un bon fruit et pour moi et pour les autres. Ça, c'est l'aspect de la parole de Dieu, c'est-à-dire comment nous recevons la parole de Dieu. Mais nous sommes aussi invités à être des semeurs de la parole de Dieu chez les autres. À la suite de Jésus et dans mon entourage, quel type de semeur suis-je de la parole de Dieu? Quelle est ma façon de semer la parole de Dieu dans la vie de tous les jours? Comment je la sème autour de moi? Il y a toutes sortes de façons. Ce n'est pas d'abord par, je dirais, citer des textes de la parole de Dieu comme cela. Comment je la sème? À travers mes actes, à travers un bon mot, à travers une écoute généreuse peut-être? Quelle est ma façon à moi de semer la parole de Dieu? Puis si jamais je rencontre des échecs, est-ce que je suis porté à me décourager? À vous tous, et particulièrement vous qui êtes parents, grands-parents, vous peut-être que, je ne sais pas, il y en a peut-être parmi vous qui ont enseigné. Un jour, un vieux professeur de religion se plaignait à l'un de ses amis que son enseignement n'avait été qu'un échec, qu'il n'en avait pas vu les fruits chez ses étudiants. Ça peut arriver. Comme des parents parfois qui disent, bien, on a fait de notre mieux, mais on a l'impression que chez nos enfants, ça n'a pas passé du tout. Pendant ce temps, pendant qu'il était en train de se plaindre à un de ses amis, pendant ce temps, sur le champ de bataille, l'aumônier militaire demandait à un jeune soldat blessé mortellement s'il avait un message pour quelqu'un. Celui-ci répondit, « Faites dire à monsieur un tel que ce qu'il m'a enseigné dans ses cours m'aide à mourir maintenant. » Qu'est-ce que ce petit exemple nous apprend pour notre mission de semeur de la parole de Dieu? On prend le temps dans notre cœur, on laisse monter. Qu'est-ce que ça nous apprend pour notre mission de semeur de la parole de Dieu?
Amen. Nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Dieu est aussi notre Père. Nos humbles paroles le touchent et lui vont droit au cœur. Osons donc le prier en disant ensemble, Dieu notre Père, reçois notre prière. Pour le peuple juif qui nous a transmis la parole de Dieu, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Pour tous ceux et celles qui cherchent une parole nourrissante et vraie pour leur vie, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Pour les ouvriers agricoles qui supportent chaleur et fatigue, afin que les champs ensemencés produisent des fruits, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Pour les personnes malades et pour toutes celles pour qui la pandémie a eu de lourdes conséquences, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Pour nous que la parole de Dieu a rassemblés et nourris en ce jour, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Prions d'une manière particulière pour les jeunes victimes de ce qui s'est passé là, dans la région de Québec ces derniers jours. Prions pour les membres de leur famille devant ce drame. Prions aussi pour leur papa. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? On ne sait pas toutes les situations, tout ce qui est derrière cela. Présentons tout ce monde au Seigneur. Que le Seigneur, lui, fasse son chemin dans leur vie. Que certains trouvent consolation, réconfort dans cette épreuve aussi. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Prions aussi les uns pour les autres, comme nous le faisons habituellement, les personnes qui sont auprès de nous en ce moment, ici, à la cathédrale. Prions pour des personnes malades que nous connaissons, des personnes endeuillées, des personnes qui nous ont demandé de prier pour elles ou encore pour qui on a promis de prier. Prenons le temps de les présenter. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière. Père de toute bonté, que nos paroles montent vers toi et touchent ton cœur, car nous sommes tes enfants et notre confiance est en toi, Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Je te donne mon cœur, Jésus, mon roi, mon Seigneur. Je te donne ma vie, car avec toi elle fleurit. Je te donne mon passé, en ton cœur je l'ai déposé. Avec toi, je veux marcher, avancer vers
consume pas. Tu es mon berger, mon bien-aimé. Prends ma vie pour l'éternité. Je veux te louer, te chanter mon amour. Je veux te bénir, avec toi je veux vivre. Car tu es mon Dieu, en moi brûle un feu, un amour qui ne se consume pas. Tu es mon berger, mon bien-aimé, prends ma vie pour l'éternité. Alors, notre Eucharistie de ce jour, elle est offerte pour Jocelyn Carrier par Marthe Dionne et les enfants, et aussi pour Yvon Charon par ses enfants. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les êtres humains. Tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps
et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie, particulièrement Jocelyn Carrier ainsi que Yvon Charon. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, nous osons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. »
Je vous invite à échanger la paix par un salut que vous vous faites tout simplement. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Alors, pour la communion, je vous invite à vous asseoir et d'attendre les indications qu'on vous donnera au fur et à mesure. 1, 2. C'est les mêmes explications que tout à l'heure. Fait qu'on va commencer par cette rangée de bancs-là. Toutes les personnes du banc, vous déplacez vers à votre gauche. Puis vous en allez ici dans l'allée centrale. Vous ne m'entendez pas? OK, je vais parler un petit peu plus fort. On commence par cette rangée de bancs-là. Tous les gens qui sont dans le banc, autant dans cette section ici que cette section-là, vous vous déplacez ici pour la communion. On essaie de respecter le 2 mètres, fait qu'on va partir banc par banc. Si vous pouvez commencer à vous approcher. Ah. Le corps du Christ. Il faut essayer de respecter les petits rubans. Mettez-vous en ligne, s'il vous plaît. C'est beau. Fait que les gens vont retourner par l'allée ici. La Sainte Eucharistie, tu es présent, mon Jésus, dans le pain et le vin. Je te reçois dans mon cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Tu es le roi de l'amour, je suis mon bon pasteur. Jésus, source d'amour, je te reçois dans mon cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est moi qui vis en moi. Dans la Sainte Eucharistie,
faire rentrer des gens de l'extérieur parce que vu que c'est dans l'allée centrale. Dans la Sainte Eucharistie, tu es présent, mon Jésus. C'est ton corps et ton sang. C'est une offrande d'amour. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Tu es le roi de la paix, je suis mon bon pasteur. Jésus, source d'amour, je te reçois dans mon cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Dans la Sainte Eucharistie, je te reçois, mon Jésus. C'est le mystère de la foi, c'est le mystère de l'amour. Dans la Sainte Eucharistie, tu es présent, mon Jésus. Tu nous as donné ta vie. C'est une offrande d'amour. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Tu es le roi du pardon, je suis mon bon pasteur. Jésus, source d'amour, je te reçois dans mon cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Dans la Sainte Eucharistie, je te reçois, mon Jésus. C'est le mystère de la foi, c'est le mystère de l'amour. Dans la Sainte Eucharistie, tu es présent, mon Jésus. Dans le pain et le vin, je te reçois dans mon cœur. On va poursuivre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Tu es le roi de l'amour, je suis mon bon pasteur. Jésus, source d'amour, je te reçois dans mon cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Dans la Sainte Eucharistie, je te reçois, mon Jésus. C'est le mystère de la foi, c'est le mystère de l'amour. Dans la Sainte Eucharistie, tu es présent, mon Jésus. C'est ton corps et ton sang. C'est une offrande d'amour. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Tu es le roi de la paix, je suis mon bon pasteur. Jésus, source d'amour, je te reçois dans mon cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Dans la Sainte Eucharistie, je te reçois, mon Jésus. C'est le mystère de la foi, c'est le mystère de l'amour. Dans la Sainte Eucharistie, tu es présent, mon Jésus. Tu nous as donné ta vie. C'est une offrande d'amour. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Tu es le roi du pardon, je suis mon bon pasteur.
Jésus, source d'amour, je te reçois dans mon cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Dans la Sainte Eucharistie, je te reçois mon Jésus. C'est le mystère de la foi. Sois dans mon cœur, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Dans la Sainte Eucharistie, je te reçois mon Jésus, c'est le mystère de la foi, c'est le mystère de l'amour. Prions. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je désire vous annoncer que la lampe du sanctuaire brûle aux intentions d'Olivier pour ses traitements de santé de la part de Rolande Martel. Alors, on peut en faire notre devoir durant la semaine de prier pour les malades et pour le personnel soignant à tous les niveaux. Merci et bon dimanche. Merci, François. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je veux vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine. Merci d'être venus célébrer le jour du Seigneur. Pour ceux et celles qui n'avaient pas eu l'occasion de faire votre don pour la quête, alors vous pouvez le faire à l'arrière. Je pense qu'il est encore temps dans un des paniers qui sont là. Alors merci de votre générosité. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Et merci aussi à la chorale qui nous a assuré aussi le chant ce matin. Enrique, Sylvie. Merci beaucoup. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, le Dieu d'Israël. Hosanna, Hosanna, gloire à toi, au plus haut des cieux. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous chantons d'une seule voix ta grandeur, splendeur d'amour, joie pour la terre. Hosanna, nous te rendons gloire. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi,
toi, au plus haut des cieux. Jésus, berger de nos cœurs, entre dans nos vies, viens y faire ta demeure. Splendeur d'amour, de joie pour la terre, Hosanna, nous te rendons gloire. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, le Dieu d'Israël. Hosanna, Hosanna, gloire à toi, au plus haut des cieux. Nous t'accueillons, nous te glorifions, Jésus, Fils de Dieu, amour du Père, splendeur d'amour, joie pour la terre, Hosanna, nous te rendons gloire. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, le Dieu d'Israël. Hosanna, Hosanna, gloire à toi, au plus haut des cieux. Hosanna, béni soit le roi, le Dieu d'Israël. Hosanna, Hosanna, gloire à toi, au plus haut des cieux. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.